Oui, bien bonjour. Eh bien, le bilan, il est à ce jour assez catastrophique. Ça vient avant le confinement de mars, puisqu'on avait déjà des tournées qui avaient été annulées de spectacles vivants de moins de 5000, donc c'était énorme, des salles de spectacle qui ont déjà fermé avant le confinement général. Et en fait, nous, avec le confinement qui a eu lieu le soir, avec le couvre-feu, nous avons déjà été pénalisés parce qu'à la suite de la reprise, de la sortie du confinement, le spectacle vivant s'est organisé pour faire des productions plus tôt, le théâtre a ouvert plus tôt, et là, on est encore touché de plein fouet. En plus, avec ce terme de produits non essentiels, on trouve que effectivement, c'est désagréable d'entendre ça parce que la culture, elle est d'abord essentielle pour la France, c'est le rayonnement, et en plus pour l'économie. Et pour preuve, dès qu'on est sorti du confinement, les salles de théâtre ont été pleines. La billetterie a marché. Donc il y a une vraie demande. Et la demande, elle était immédiate. Le monde de la culture, extrêmement vigilant, sérieux et responsable de la vie des Français. Et on ne veut pas mettre en péril des familles. Donc on a été très respectueux des mesures sanitaires. On a l'impression que le gouvernement se précipite pour fermer des salles, pour fermer des lieux, alors que franchement, le spectacle vivant, moi je peux vous dire vraiment que les salles de théâtre, les salles de cinéma, moi j'ai participé à de très nombreuses réunions avec les employeurs, ils ont mis des protocoles sanitaires extrêmement rigoureux. Moi ce qui m'a semblé, moi je sais que mes camarades comédiens m'ont dit dans les salles, on s'est habitué à voir des gens masqués, le cinéma pareil, excusez-moi, c'est exactement pareil que dans les transports. On a un ressenti d'injustice parce que, premièrement, il n'y a pas eu de dialogue social, il n'y a pas eu de concertation avec les syndicats et d'employeurs et de salariés, avec la ministre, sur ce point de vue. La seule chose, c'est qu'on reçoit par la presse, voilà, on ferme le couvre-feu. On ne sait pas pourquoi, les modalités, on ne les connaît pas. Vraiment, on a vraiment l'impression, mais comme d'autres secteurs, mais encore plus le nôtre, vraiment, le spectacle vivant, a totalement été pénalisé. Et on ne sait pas à ce jour combien de salles de spectacle, de théâtre, d'auditorium ne se remettront pas. Le deuxième confinement, finalement, il nous met encore plus par terre que le premier. Et nous avons écrit, collège employeur et le collège salarié, au Premier ministre. On le sollicite pour lui demander effectivement déjà la prorogation jusqu'en 2022 du droit des annexes 8 et 10, puisqu'on constate que non seulement le spectacle n'a pas repris, il ne reprendra pas en décembre, visiblement ça va être très compliqué en 2021. D'autre part, il y a des préparations au spectacle. On ne peut pas les avoir, on n'a pas de date et même aucune perspective. Nous sollicitons le Premier ministre. Le problème, le vrai problème, c'est qu'il n'y a aucun dialogue social avec la ministre. Nous avons, avec le ministre Riester, on l'a sollicité par courrier. Il est extrêmement timide, mais Roselyne Bachelot, elle a une forte personnalité, mais on voit bien que, franchement, le ministère de la Culture, il est pas, non seulement il ne fait pas partie des priorités, mais en plus, il n'est même pas écouté. Donc, par ricochet, eh bien, la ministre, elle nous a reçus une fois, et c'est tout. En plus, quand il dit d'une façon extrêmement voilà, légère, voilà, les comédiens, ils n'ont qu'à travailler dans l'éducation nationale, puisque les enfants ne pourront pas partir en colonie de vacances. On trouve que c'est pas sérieux en même temps, c'est pas responsable, mais surtout c'est extrêmement désagréable d'entendre de la façon dont ce gouvernement parle de la culture. Le festival d'Avignon, il a été vraiment annulé. Il a même été annulé assez tardivement, puisque le festival d'Édimbourg, un des plus grands aussi d'Europe, avec Avignon, ils ont annulé beaucoup plus tôt. Moi, j'ai demandé au ministre de la Culture, il est annulé ou pas? Il me dit, j'en sais rien, on ne veut pas désespérer les gens. Mais je dis, c'est pas désespérer les gens, c'est simplement qu'on n'a pas l'impression que le ministère avait conscience que le festival, c'est-à-dire qu'il y a une préparation logistique importante. Il faut pouvoir se loger, il faut pouvoir savoir comment on va jouer. Et puis les répétitions, c'est un engagement, c'est important. Vous n'arrivez pas devant une salle de théâtre, on ne s'imagine pas que quelquefois le festival, c'est pendant un an qu'on le prépare. Et puis, vous voyez les conséquences sur la ville, elle va être endettée pour longtemps.
l'hôtellerie, c'est dramatique, la restauration. C'est une ville qui vit avec le festival. Si on devait encore avoir une preuve que, regardez comme c'est lié à l'activité économique d'une ville. Donc, au niveau de la France, c'est aussi important. Ce qui s'est passé dans la ville d'Avignon, ça se passe au niveau de la France. Tout le spectacle vivant a subi de plein fouet la pandémie. Alors, les seuls qui ont fait des bénéfices, eh bien, ce sont les plateformes numériques, notamment Netflix, qui a continué effectivement. Eux, ils avaient engrangé, donc ils ont diffusé partout. Il y a eu des abonnements qui ont explosé, notamment en France. Le peu de travail que ça a donné, c'est notamment pour le doublage de tous ces films. Mais c'est minuscule. Puis si Netflix s'arrête, eh bien, la culture aussi, enfin, voilà, la culture, c'est pas forcément lire Shakespeare ou lire en latin un texte. C'est aussi se distraire, s'enrichir. C'est joyeux, la culture. Et ça, je pense que ce gouvernement n'a pas pris la mesure que la culture donnait de la joie, aussi bien dans la lecture d'un livre que aller au théâtre et aller au cinéma. C'est de la joie. Et c'est souvent de la joie partagée. La Fédération FO s'est mobilisée, effectivement, avec les syndicats d'artistes, de comédiens, des musiciens, enfin, on se mobilise. On a fait avec les autres syndicats, on est sur la place Colette, à côté du ministère de la Culture, on a fait des manifestations, on a écrit énormément, on a écrit vraiment, on écrit beaucoup, on manifeste, on est allé à Lille, on va devant les théâtres à Bordeaux, à Strasbourg. Mais de toute façon, si la presse n'en parle pas, personne ne le sait. Alors, oui, on y va. Oui, on le fait. D'abord, c'est vital. On se manifeste, comme en Allemagne. Mais l'Allemagne, elle a quand même aidé beaucoup plus les artistes qu'en France. Il faut reconnaître que la culture en Allemagne, ça a un sens que ça n'a pas en France. Voilà. C'est quand même un constat. Il y a eu des milliards qui ont été donnés tout de suite. 4 500 € qu'on donnait aux artistes. Nous, c'était 900. Hein. Je veux dire, on ne compare même pas hein, les revenus. La Covid, c'est pas fini. On est encore en plein dedans. Alors, combien de temps? Jusqu'en 2023, j'ai entendu que Air France était jusqu'en 2025, la reprise. Nous, on aura disparu avant. On aura disparu. Déjà, les toutes petites structures sont en train de mourir. Il y a à peu près 280 000 salariés intermittents, c'est-à-dire à peu près 60% d'artistes, 40% de techniciens. Et ce sont obligatoirement des CDD c'est-à-dire des contrats qui ne peuvent pas être en CDI, puisque 87% des spectacles voilà, ne durent pas, ont une durée de vie. C'est de la précarité ajoutée à de la précarité. Vous savez, les artistes, ce sont des gens extrêmement sensibles qui vivent dans un isolement. Voilà. Donc, ce n'est pas la même chose que quand vous êtes dans une entreprise, chacun est seul. Donc, il y a le lien du syndicat, il y a des réseaux. Le syndicat prouve toute son utilité, là. Franchement, notamment pour ce secteur d'activité, c'est capital. Et on est très réactif, on est vraiment à l'écoute des salariés, on renseigne beaucoup les gens, on les conforte et surtout, on leur dit de ne pas lâcher. De pas lâcher. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vois des comédiens qui me disent « j'ai abandonné ce métier ». C'est dramatique, un comédien, il est formé. On a affaire à des professionnels, un musicien qui joue par exemple, qui fait des tournées d'été dans les cafés, qui travaille avec des petits spectacles. Chaque artiste est nécessaire, il apporte beaucoup. Vous savez, regardez dans les bals, en région, c'est capital un musicien. Un musicien dans un bar, dans une brasserie, franchement, alors évidemment, il travaille accessoirement, mais c'est important. Il ne faut pas minimiser. Je trouve que le gouvernement a mis vraiment de côté la culture et c'est un tort considérable. La culture est essentielle, c'est vital dans notre pays parce que, regardez, ne serait-ce qu'à travers le cinéma et la télévision. Combien de films à la télévision? C'est important, ça peut vous changer. Vous lisez un livre, ça vous change, ça vous enrichit. Vous allez à une pièce de théâtre, c'est une réflexion que vous avez sur vous-même, c'est un débat, c'est l'ouverture aux autres. C'est l'ouverture aussi à soi-même. C'est un éclairage de la vie. Franchement, la culture, c'est aussi nécessaire que la nourriture pour le corps, la culture pour l'esprit.